Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on parle de The Pursuit of John Wilkes Booth. C'est un jeu d'enquête historique pour 1 à 3 joueurs, de durée de partie de 45 à 90 minutes à partir de 14 ans. Le jeu est conçu par Wes Crawford et Reynald Elliman. Illustré par Alex Zatarain, le jeu est édité par Blue Panther. L'action se déroule en avril 1865 aux États-Unis. Le président Abraham Lincoln vient d'être blessé mortellement au théâtre Ford. Transporté dans une pension voisine, il agonise tandis que le secrétaire à la guerre, Edwin Stanton, prend les choses en main. Très vite, l'assassin est identifié. Il s'agit de l'acteur John Wilkes Booth, qui devient immédiatement l'un des criminels les plus haïs de l'histoire américaine. Simultanément, un autre attentat frappe le secrétaire d'État Edward Stewart et sa famille, perpétré par notre complice Lewis Powell. D'autres membres du complot sont vite identifiés et la traque commence. Dans le jeu, les joueurs incarnent des détectives chargés de retrouver Booth. À l'époque, personne ne savait où il comptait fuir. Vers le Canada, dans les plaines de l'Ouest, dans un port nordiste ou sudiste, ou même à l'étranger. Pour réussir, les détectives doivent analyser des pistes, collecter des preuves, et reconstituer la trajectoire de Booth à travers la carte. Le but ultime est de localiser Booth précisément, et de réussir une opération de fouille ou de capture avant qu'il ne s'échappe définitivement. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est vous faire une présentation. Vous parler dans les grandes lignes des différents modes que propose ce jeu de très bonne qualité. C'est un petit éditeur, mais vraiment ce jeu, je l'ai trouvé assez incroyable. Surtout, il propose un mode solo, et pour ce genre de jeu, c'est assez rare. Donc je vous parle des différents modes, et à la fin de la vidéo, je donnerai mon avis sur le jeu. Donc le mode solo, l'enquête solitaire face à l'ombre de l'histoire. Dans ce mode, vous incarnez un seul agent fédéral, chargé de la traque historique de John Wilkes Booth, l'assassin du président Lincoln. L'objectif est clair mais complexe. Retrouver et capturer Booth avant qu'il ne réussisse à s'échapper. Vous est évalué dans un cadre géographique précis avec une carte détaillée où chaque déplacement compte. Le jeu utilise un mécanisme sophistiqué pour gérer automatiquement les mouvements de Booth et de ses complices. Cela se fait via des cartes d'action, un système de règles précises et parfois des jetons ou des dés qui simulent une intelligence artificielle. Les déplacements de Booth sont à la fois stratégiques et imprévisibles. Il se déplace selon des objectifs variables, choisit des routes de fuite et parfois prend des risques calculés pour semer ses poursuivants. Le joueur doit gérer efficacement ses tours limités. Chaque déplacement, chaque action d'enquête, interroger, fouiller un lieu, analyser un indice, coûte du temps, ce qui crée une tension permanente entre la rapidité d'action et la précision de la recherche. Les ressources peuvent inclure par exemple des cartes indices ou d'autres ressources à utiliser au moment opportun. La carte de jeu est découpée en zones pouvant contenir des indices ou témoins. Il faut donc choisir où aller en fonction des informations collectées. Interroger des témoins ou fouiller des lieux permet d'obtenir des indices cruciaux, mais ces actions consomment du temps et peuvent vous éloigner d'une piste chaude. Le mode solo plonge le joueur dans une atmosphère intense, entre stress et réflexion. Le sentiment d'isolement face à un ennemi insaisissable est renforcé par le thème historique et la narration immersive. La progression se fait souvent par essai et erreur, avec une courbe d'apprentissage qui pousse à mieux comprendre les algorithmes de déplacement de Booth. La difficulté est ajustable, souvent via le nombre de tours ou la complexité des règles d'automatisation. Chaque partie est unique grâce à la variabilité des indices et aux différentes stratégies que Booth peut adopter. Vous jouez en coopératif. La chasse en duo est un balai stratégique. La collaboration est au cœur du gameplay. 2 joueurs incarnent chacun un agent fédéral. Le succès dépend entièrement de leur capacité à travailler ensemble, à partager informations et ressources et à s'adapter aux mouvements dynamiques de Booth et de ses complices. La communication est constante. Les joueurs discutent des indices recueillis, des pistes à suivre et planifient en commun leur action future. Ils partagent leurs ressources, cartes indices, jetons d'action ou capacités spéciales peuvent être échangés ou utilisés de manière complémentaire. L'un peut se concentrer sur la recherche d'indices, tandis que l'autre couvre plus de terrain, ou l'un joue l'enquêteur discret pendant que l'autre tente des arrestations audacieuses. Chaque tour est un équilibre délicat entre avancer entre la traque et gérer des imprévus, cartes événements et les actions de Booth. Les joueurs doivent souvent faire face à des choix cornéliens, poursuivre une piste prometteuse ou sécuriser une zone stratégique. La coopération permet de réduire la zone d'incertitude et de combiner les forces pour une meilleure efficacité. L'aspect coopératif ajoute une dimension émotionnelle forte. Le stress et la pression sont partagés, les discussions stratégiques rendant la partie vivante et interactive. L'échec ou la réussite sont vécus collectivement, renforçant l'attachement au jeu. La complexité peut être modulée par des règles additionnelles, comme l'introduction des cartes événements plus nombreuses ou de mouvements plus imprévisibles de Booth. La variété des stratégies coopératives offre une très forte rejouabilité. Le mode compétitif, ou la rivalité, est au cœur de la traque. Dans ce mode, 2 joueurs incarnent des agents fédéraux rivaux en compétition directe pour être le premier à capturer Booth. Chaque joueur déploie ses propres ressources, suit ses pistes et essaie d'anticiper les mouvements de Booth, ce qui fait que l'exploration est indépendante. L'interaction est indirecte. Bien que les joueurs ne s'affrontent pas directement, leurs choix peuvent influer sur l'avancement de l'autre, notamment en prenant des chemins stratégiques ou en contrôlant des zones clés. Prendre des raccourcis ou des décisions audacieuses peut rapporter gros, mais aussi peut coûter cher si la piste est fausse, et il y a une grosse gestion de risque. Le rythme est souvent plus rapide, avec une pression plus forte pour ne pas se laisser distancer. La tension monte au fur et à mesure que Booth se rapproche de sa destination ou que les pistes convergent vers lui. La course au résultat final favorise la prise de décision rapide et audacieuse. Ce mode
offre un sentiment de compétition très stimulant, parfait pour les joueurs aimant rivaliser. Chaque partie est unique grâce à la variabilité des pistes et des déplacements possibles. Et finalement, le mode asymétrique, Boost et ses complices, le duel du chat et de la souris. Ce mode propose une expérience asymétrique où un joueur contrôle Boost et ses complices, et l'autre incarne les agents fédéraux à leur poursuite. Il a le contrôle direct du fugitif. Le joueur jouant en bouffe décide de ses déplacements, manipule les indices et cherche à brouiller les pistes. Il peut utiliser des cartes ou capacités spéciales pour ralentir ou tromper les enquêteurs. Quel est le rôle des agents fédéraux? Ils doivent analyser les mouvements, interroger des témoins et rassembler suffisamment de preuves pour localiser Boost, malgré ses efforts pour échapper à la capture. Le fugitif peut feinter des déplacements, créer des leurres ou risquer des mouvements audacieux, tandis que les enquêteurs doivent constamment remettre en question ces hypothèses. Le jeu devient un véritable duel psychologique où chaque décision est lourde de conséquences, les tours alternent entre phases d'action distinctes mais complémentaires, entre poursuite et fuite, l'équilibre entre les forces est finement dosé, pour que chaque camp ait des chances égales mais un style de jeu très différent. Ce mode est probablement le plus immersif et le plus intense. Il requiert des joueurs qu'ils entrent parfaitement dans leur rôle, que ce soit en bluffant ou en décryptant les signaux adverses. La tension psychologique est maximale, rendant chaque partie passionnante et unique. The Pursuit of John Wick Boost propose une expérience exceptionnelle en termes de mode de jeu. Chacun apporte une expérience profondément différente. Le solo pour une immersion solitaire qui est rigoureuse et méthodique, la coopération pour un travail d'équipe intense et stratégique, la compétition pour une rivalité nerveuse et rapide, le mode asymétrique pour un duel bluffant et psychologique. Cette variété fait du jeu un titre polyvalent qui s'adapte à tout type de joueur et garantit une longue durée de vie ludique. Je vais vous montrer un petit peu les cartes avant de passer à mon avis, que vous ayez une idée aussi du matériel. Donc on va faire le tour de tout ça. Oui, j'aime beaucoup. Donc là, ça vous indique, comme ça vous avez une idée aussi de tout ce qui se passe dans le jeu. Je vous invite vraiment à aller voir ce jeu. Le matériel est vraiment de qualité. Voilà. Ça, ce sont donc les cartes Search and Raid. Ici, les cartes pistes. Et la carte, c'est une sorte de playmat vraiment de bonne qualité, c'est très agréable à jouer dessus. Ça renforce l'immersion, on a vraiment l'impression de le chercher, ou même si on joue bouffe, de fuir. Tout est très bien transcrit, c'est vraiment très immersif. Il y a aussi des bibliographies pour ceux que ça intéresse, des livres qui sont conseillés dans le livret de règles, donc moi je vais me pencher dessus. Je ne savais pas par exemple qu'il y avait eu un deuxième attentat en même temps, donc j'ai appris quelque chose. Et je le redis, c'est rare les jeux de ce genre, un mouvement caché, qui propose un mode solo, surtout que ce mode solo est de vraiment de très bonne qualité. Moi j'ai passé vraiment de très bons moments, je me suis vraiment amusé en solo. Donc si vous aimez les jeux solo, je vous invite vraiment aussi à aller voir. Donc vous voyez sur toute la map, vous allez aller chercher des indices, vous allez se déplacer, il y a plein de choses à faire, c'est vraiment très riche. Donc après ça, je vais vous donner mon avis. À l'heure où le monde du jeu de société se complexifie et se diversifie, rares sont les titres capables d'allier avec une telle maîtrise l'histoire, la profondeur stratégique et l'immersion. The Pursuit of John Wick Boost fait indéniablement partie de ces œuvres qui marquent une étape majeure dans l'évolution du jeu moderne, en offrant aux joueurs une expérience riche, intense et multidimensionnelle. Loin d'être un simple jeu d'enquête ou de course, il propose une plongée fascinante dans l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire américaine, où chaque décision, chaque mouvement peut changer le cours de la traque. La force première du jeu réside dans son approche historique. Plutôt que de servir uniquement de toile de fond, l'histoire devient la trame même du gameplay. Le jeu met en scène la chasse à l'homme mythique de John Wick Boost, l'assassin du président Abraham Lincoln en 1865. Juste après la fin de la guerre de sécession. Cette période charnière, marquée par des tensions politiques et sociales extrêmes, est rendue avec un souci du détail remarquable. Chaque carte, chaque région du plateau, chaque indice respire l'authenticité. Le matériel de jeu, à la fois esthétique et fonctionnel, contribue à immerger immédiatement le joueur dans cette époque. Les couleurs, les illustrations, les cartes indices et événements sont travaillés pour refléter fidèlement l'ambiance de la reconstruction américaine. Cette immersion historique ne se contente pas d'être visuelle ou narrative, elle se traduit par la mécanique même, où les mouvements de Boost et ses complices sont dictés par une logique historique et géographique, où les obstacles de l'époque influent directement les choix stratégiques du joueur. Si le jeu séduit par son thème, il impressionne surtout par la richesse de ses mécaniques. La traque de Boost devient un véritable défi intellectuel, un casse-tête à plusieurs dimensions, où l'anticipation, la gestion de ressources et la prise de décision rapide sont essentielles. Le système d'automatisation des mouvements de Boost dans le mode solo est particulièrement réussi.
Il offre une intelligence artificielle ludique qui simule parfaitement un adversaire insaisissable et stratégique, obligeant le joueur à s'adapter sans cesse. Le joueur doit jongler entre explorer des zones, collecter des indices, interroger des témoins et anticiper les actions d'un ennemi qui joue au cache-cache de manière habile. Le choix de répartir les modes de jeu entre solo, coopératif, compétitif et asymétrique enrichit considérablement l'expérience, donnant au jeu une palette stratégique exceptionnelle. Chaque mode propose ses propres défis tactiques et invite à une approche différente. En solo, le joueur affronte une course contre la montre et une IA dynamique, développant patience et réflexion méthodique. En coopération, la communication et la synergie entre joueurs devient cruciale, transformant la chasse en une opération tactique collective où le partage d'informations est vital. Le mode coopératif dynamise l'expérience en introduisant une dimension de rivalité directe où il faut être le plus rapide, le plus malin et le plus audacieux. Enfin, le mode asymétrique pousse l'immersion au maximum en opposant le fugitif et ses poursuivants dans un duel psychologique intense où bluff, anticipation et prise de risque sont au cœur du gameplay. Ce qui distingue aussi The Pursuit of John Wick Boost des autres jeux de sa catégorie, c'est la manière dont la narration est intrinsèquement liée aux mécaniques. Chaque mouvement, chaque découverte d'indices, chaque rencontre avec un témoin fait avancer l'histoire de façon tangible. On ne se contente pas d'avancer des pions sur une carte, on vit une véritable enquête, chargée de suspense et d'incertitude. Le jeu construit un véritable récit. Il place le joueur dans la peau d'un enquêteur, confronté à des choix difficiles, des fausses pistes et des imprévus. Ce dynamisme renforce la tension dramatique, donnant à chaque partie une tonalité unique avec des rebondissements imprévisibles. Les joueurs seront souvent confrontés à des dilemmes. Faut-il se précipiter vers une piste fragile mais prometteuse, ou sécuriser une zone stratégique où les indices sont plus sûrs mais moins nombreux? Ces décisions ne sont jamais anodines et contribuent à immerger profondément le joueur dans la traque. La qualité du matériel du jeu participe également à son succès. Le plateau est clair, lisible et riche en informations, sans jamais être surchargé. Les cartes et les jetons sont bien conçus, avec une iconographie efficace qui facilite la prise en main et le suivi des actions. Le design graphique adopte une esthétique historique soignée, qui complète parfaitement l'atmosphère du jeu. Les illustrations évoquent avec justesse l'époque et renforcent la cohérence visuelle de l'ensemble. Cette production soignée fait que manipuler les éléments du jeu est un plaisir en soi. Les règles sont denses, mais rédigées avec clarté et accompagnées d'exemples concrets, permettant un apprentissage fluide. La complexité est progressive, ce qui permet aux nouveaux venus, comme joueurs expérimentés, de trouver leur compte. La richesse des modes de jeu, combinée à l'aléatoire maîtrise des indices et des déplacements, garantit une rejouabilité importante. Chaque partie est différente, avec des stratégies adaptées en fonction des conditions du mouvement et des comportements de boost. Le mode asymétrique en particulier ajoute une dimension quasi illimitée en permettant d'explorer des styles de jeu radicalement différents. Les joueurs peuvent se spécialiser dans des tactiques variées allant du bluff pur à la stratégie patiente, ce qui renouvelle constamment l'intérêt. Cette diversité offre une vraie valeur ajoutée, faisant du jeu un investissement ludique sur le long terme, capable de captiver les joueurs pendant des dizaines, voire des centaines d'heures. Au-delà de la technique, ce jeu délivre une expérience émotionnelle intense. L'ambiance, la tension constante, le sentiment d'urgence et la peur de laisser filer l'ennemi créent une atmosphère unique. Chaque victoire est gratifiante, chaque échec motivant, dans un cycle de défis permanents. Les joueurs ressentent la pression de la traque historique, cette impression d'être pris dans un moment clé de l'histoire américaine. L'expérience va bien au-delà du simple jeu pour devenir une immersion presque cinématographique. The Pursuit of John Wick Boost est une réussite majeure dans le paysage actuel du jeu de société. Sa capacité à mêler une reconstitution historique rigoureuse, une profondeur stratégique rare et une narration immersive puissante en fait un titre incontournable de mon point de vue. Il s'adresse aussi bien aux passionnés d'histoire qu'aux amateurs de jeux d'enquête, de stratégie ou de coopération. Son approche modulable et la richesse de ses modes de jeu lui assurent une place durable sur la table des joueurs exigeants. À travers ce jeu, on ne se contente pas de jouer, on revit une époque, on fait l'expérience d'une traque haletante, on partage un défi intellectuel et émotionnel profond, un chef-d'œuvre ludique qui mérite amplement sa réputation. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir ce jeu qui est pas très connu en France, malheureusement il n'est pas très bien distribué. C'est vraiment un jeu qui vaut le coup qu'on se penche dessus, il a beaucoup de qualité, il est fait avec beaucoup d'amour et de passion je trouve. C'est le premier jeu de cet éditeur dont je vous parle. J'étais vraiment très surpris, c'est vraiment un jeu d'extrêmement bonne qualité. Et on sent qu'il y a une vraie volonté de mettre les mécaniques au service du thème. On est vraiment plongé dans cette poursuite. C'est haletant, on a vraiment ce côté cinéma comme je viens de vous dire. Donc je vous invite vraiment si vous pouvez à essayer ce jeu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de jeu, ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et activer la petite cloche. Ça m'aide pour le référencement et ça me fait plaisir. On peut également discuter en commentaire. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!